Pour la taille de la roue, pour rappel, la roue est formée du voile, donc c'est cette partie métallique où on va trouver les trous de fixation et le trou de centrage sur le moyeu, et la jante. Jante plus voile, ça forme la roue métallique. Et on va fixer sur la roue, on va monter le pneumatique. Donc la taille de la roue, on va la trouver soit sur le pourtour, du côté de la jante ou comme ici un peu à l'opposé, soit sur le voile au niveau de la fixation de la roue sur le moyeu. Donc dans un premier temps, on va trouver ici la marque Dunlop. Ensuite, 5,5, c'est en pouces, ça correspond à la largeur de la jante, hein, c'est ce qui va déterminer la largeur du pneu qu'on va monter dessus. 5,5 pouces. J, c'est le profil du rebord, donc là on a un rebord qui est légèrement arrondi, donc J, fois 14 CH. 14, c'est le diamètre de la roue, diamètre de la jante, sur lequel on va fixer le pneu. Donc si on a une jante en 14, forcément il faut monter un pneu en 14. Et CH, c'est pour dire que c'est un profil tubeless, avec un profil de sécurité ici. On le voit ici, il y a un petit creux. Et donc c'est ça qui va faire le clank quand on va gonfler un pneu neuf sur notre jante. 5,5 J fois 14 CH, mais on peut avoir des indications qui sont un peu plus complètes, du type Dunlop, la marque. 5,5 J fois 14 4 59 FH par exemple. Dans ce cas-là, 4 ça signifie le nombre de trous de fixation de la roue sur le moyeu, et 59 ça correspond au départ, au déport, c'est-à-dire le déport c'est la fixation ici sur le moyeu par rapport au centre de la jante. C'est des indications qu'on peut trouver ici frappées à froid sur notre jante ou notre voile. Au niveau des contrôles sur ma roue, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fort choc, une déformation hein, suite à un trottoir ou alors si jamais on a frotté ici sur le côté, et si on n'a pas une forte corrosion. Hein, mais petite corrosion, c'est pas important, comme là il y a tout petit peu de rouille donc ça n'a aucun impact, mais si on a une forte corrosion, ça peut jouer à la solidité de la roue. Du coup, bien sûr, on va contrôler des deux côtés, donc il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de choc et il n'y a pas de forte corrosion. Donc cette roue est en bon état.